Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez suivi ma conférence d'hier où j'essayais tant bien que mal de donner un petit peu d'opportunisme face à toute cette négativité, où j'essayais de prouver mon point que la crise sanitaire pouvait être l'une des meilleures opportunités pour les agents immobiliers. À la fin de cette conférence, comme je le disais, qui est assez théorique mais qui donne quand même des clés pour mieux vivre ce moment-là, je vous disais, j'avais aussi besoin de faire une seconde conférence où je vous donne des clés plus concrètes pour sortir par le haut de cette crise immobilière. L'idée, c'est que j'ai fait une petite insomnie un matin où je me suis dit, je vais écrire, parce que j'avais des marques en tête, où j'avais bien aimé les mouvements qu'ils avaient fait pendant la crise sanitaire pour aider les clients de leurs clients. Et donc, du coup, j'ai été chercher 10 marques qui ont fait des mouvements qui étaient très inspirants pendant le confinement ou après le confinement, ou avant le prochain confinement d'ailleurs peut-être, pour voir si on ne pouvait pas s'en inspirer pour des choses à mettre en place en tant que professionnel de l'immobilier, en tant qu'agence immobilière. La première marque dont je vais parler, vous en avez certainement entendu parler puisqu'il s'agit tout simplement du Rent. Vous êtes en plein dedans. Le Rent, c'est un événement qui rassemble 10 000 professionnels de l'immobilier en physique. C'est ça la force de salon, c'est qu'on peut se voir en physique, en plus à un moment où on en avait besoin. Et 3 semaines, 1 mois avant le Rent, il y a l'État qui dit désolé, on ne peut pas faire d'événement physique, c'est fini. Du coup, on a 3 semaines pour s'adapter et ils passent leur événement en ligne. Et vous êtes en train de le regarder à l'heure où je vous parle. C'est une réalité que tous les agents immobiliers sont en train de vivre, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire en physique. Et notamment la prospection, notamment tout un tas d'actions sur le terrain qu'on ne peut plus faire. Du coup, il est temps, et je vous invite à le faire, de vous digitaliser et de passer online. Il faut absolument que tous les professionnels de l'immobilier se forment sur la présence sur les réseaux sociaux, se forment sur la génération de prospects. Je vous invite d'ailleurs à revoir la conférence qu'on a fait l'année dernière avec Florian sur la pêche aux leads, où on vous explique tous les tenants et les aboutissants de la génération de prospects online, notamment sur Facebook. Mais en tout cas, il est temps d'investir sur le digital pour changer la présence qui était avant physique et qu'on ne peut plus avoir en physique, pour la passer online. C'est devenu nécessaire et c'est hyper important. Un très bon exemple de ça d'ailleurs, c'est AXA. AXA, au moment du confinement, ils se rendent compte que sur les réseaux sociaux, c'est le feu. Tout le monde a énormément de questions. Mais comment ça va se passer sur l'évolution des taux d'intérêt? Est-ce que mon assurance va me rembourser? Bref, il y a tout un tas de questions sur l'assurance et c'est assez logique. C'est un moment où il y a énormément d'incertitudes et donc du coup, il y a tout un tas de questions. Et leur réaction, elle est assez intelligente puisqu'ils décident de lancer une émission hebdomadaire sous le format radio ou podcast en ligne où ils répondent à toutes les questions qu'ils retrouvent sur les réseaux sociaux, qu'ils reçoivent sur leur support. La réalité, c'est que dans l'immobilier aussi, il y a tout un tas de questions. Sur votre zone de chalandise, il y a tout un tas de questions. Est-ce que c'est encore rentable de faire un investissement immobilier? Est-ce que les prix vont changer? Est-ce que les prix vont bouger? Si je veux revendre ma maison, c'est quand le meilleur moment pour le faire? On est en période d'incertitude et quand on est en période d'incertitude, il y a énormément de questions que se posent les gens par rapport à leur immobilier. Vous aussi, vous pouvez lancer une émission hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, peu importe, sur différents formats. Aujourd'hui, vous avez des lives sur Facebook, des lives sur YouTube. Vous avez la possibilité de faire des podcasts préenregistrés. Vous avez la possibilité de lancer des émissions radio. Vous avez largement, à mon avis, dans votre clientèle et dans vos prospects, toutes les questions que se posent vos prospects et vos clients. Donc, pourquoi pas lancer ça pour vous différencier, pour recréer une communauté online et vous différencier de votre concurrence. Un autre mouvement que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de Raise. Alors Raise, c'est un petit peu moins connu. Eux, leur spécialité, c'est les chèques cadeaux. Donc en gros, c'est un des leaders en France du chèque cadeau. Les gens viennent pour un chèque cadeau pour du bricolage, aussi bien que pour un voyage. En mars, c'est le moment où tout le monde achète des chèques cadeaux pour des voyages. Sauf que on ne peut plus voyager. Du coup, ça n'a pas d'intérêt de continuer à communiquer sur les chèques cadeaux voyage. Et pourtant, c'est là qu'ils font du business. C'est à ce moment-là qu'ils font du business. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent en 1 jour toutes leurs pages et ils mettent en avant des produits de bricolage, des produits de jardinage, des produits de décoration d'intérieur, bref, des choses qui correspondent aux besoins des gens à ce moment-là.
Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous aussi, vous devez absolument adapter votre communication et très très vite par rapport aux problématiques réelles des clients. Un exemple tout bête aujourd'hui, pour les commerçants de votre zone de chalandise, c'est très compliqué. Mais les gens ont quand même envie d'aller voir leurs commerçants, ont envie de continuer à consommer et pas seulement dans les grandes surfaces, j'ai envie de dire. Mais vous devez mettre en avant ces commerçants, montrer les choses qu'ils mettent en place, montrer les choses qu'on peut encore faire autour de chez vous. Les gens veulent savoir comment ils peuvent encore profiter un peu de leur vie. Mais au-delà de ça, vous pouvez recentrer. Typiquement, là, je vous parlais d'une émission online. Pourquoi pas faire venir un architecte d'intérieur pour savoir comment installer un poste de télétravail chez soi. C'est une vraie question que tout le monde se pose, le télétravail en ce moment. Pourquoi pas faire venir des gens interroger des gens sur comment acheter une résidence secondaire dans cette période. Bref, vous savez les problématiques des gens. Donc, adaptez votre communication et vos discours aux vraies problématiques des gens dans un monde qui a totalement changé. Des gens aussi qui m'ont beaucoup marqué ensuite, c'est Nicolas. Alors, c'est au-delà de ma passion pour le Perrier. C'est Nicolas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des gens, c'est les cavistes. C'est un réseau national de franchisés de cavistes. Et en fait, ils ont fait un mouvement qui est très intéressant, c'est que ils ont, au moment de l'annonce du confinement, pour la petite histoire, moi j'étais chez mon caviste, et en fait, on ne savait pas s'ils allaient fermer ou s'ils allaient rester ouverts. La réalité, c'est que tout de suite, ils ont dit, ils sont fermés, et 3 jours plus tard, au final, ils ont dit, non, ils peuvent rouvrir. Et Nicolas, à ce moment-là, a choisi de ne pas rouvrir ses boutiques. En annonçant, nous, on n'a pas envie de mettre en danger nos clients, on n'ouvre pas nos boutiques. Ils ont ouvert qu'une semaine après, avec un protocole sanitaire hyper normé, hyper clair, hyper précis. À tel point que moi, dans mon entourage, tout le monde m'a parlé du protocole sanitaire de Nicolas. Ils ont fait du bruit parce qu'ils ont mis en place un protocole sanitaire. Ça partait d'un super bon sentiment. J'ai pas envie de mettre mes clients en danger. Et du coup, ça a fait du bruit autour d'eux. Or, vous, en tant que professionnel de l'immobilier, en tant qu'agence immobilière, on vous attend aussi sur votre protocole sanitaire. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Il faut que vous communiquiez sur votre protocole sanitaire. Il faut que vous changiez vos books pour présenter vos services. Il faut que vous en parliez sur vos sites internet. Il faut que vous en parliez sur vos réseaux sociaux. Vous devez être connu sur votre zone de chalandise comme l'agence immobilière ou comme l'agent immobilier qui a le protocole sanitaire parfait pour pouvoir continuer à faire du business, pouvoir continuer à faire des visites, pouvoir continuer à faire de la location, pouvoir continuer à vendre des biens. Ça, on vous attend là-dessus. Et vous rentrerez des clients qui vous appellent juste parce qu'ils savent que vous avez un protocole sanitaire parfait. Et donc, il faut communiquer sur ces choses-là. L'entreprise qui vient après, alors j'ai mis Carrefour, j'aurais pu mettre Monoprix parce que les deux entreprises ont fait exactement le même trajet. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place des paniers prêts à consommer directement pour les gens qui venaient dans leur magasin avec dedans tout le kit de survie nécessaire à manger ce qu'il faut pour justement le gel hydroalcoolique et tous les éléments dont on avait besoin pour que notamment les personnes les plus à risque puissent juste venir dans le magasin, prendre le panier, rentrer chez eux et pas rentrer en interaction avec tout le monde. Ils ont aussi pensé à la santé des clients les plus à risque. Mais ce qui est intéressant, c'est que le produit pré-packagé, c'est ça que je trouve très intéressant dans ce mouvement-là. Et c'est quelque chose que tous les agents immobiliers peuvent faire aujourd'hui. Vous pouvez très bien faire un produit pré-packagé pour vos estimations. Vous, de votre côté, c'est pour de l'entrée de mandat. Dans votre communication, c'est pour de l'estimation. Mais vous pouvez très bien dire, on a mis un produit packagé en place. Si vous appuyez sur ce bouton-là, on va déclencher un premier rendez-vous en visio où on va discuter ensemble pour découvrir votre projet. Ensuite, je vais vous donner les éléments pour qu'on puisse faire un deuxième rendez-vous une semaine plus tard où vous me présentez votre maison et je ferai une pré-estimation à distance. Et si on est d'accord sur la plupart des termes, je fais un vrai rendez-vous physique où là, je viens masquer avec tous les éléments pour ne mettre en danger personne. Et je pourrai vous redonner une estimation et après, on passera à une troisième étape où on pourra signer avec une signature électronique. Vous auriez tous les documents et voilà. Bref, produit pré-packagé. Je vous donne un exemple, mais c'est à vous de voir le produit pré-packagé qui fonctionne le mieux. Mais la solution clé en main à ce moment-là où on n'est pas sûr de si on peut y aller, le fait d'expliquer clairement ce qui va se passer peut vraiment faire la différence. Donc, pensez à proposer des produits pré-packagés. Vous pourrez vraiment faire la différence auprès de vos clients vendeurs et c'est pareil pour de la location saisonnière, c'est pareil pour de la location. Il y a beaucoup de gens à convaincre avec des produits pré-packagés où les gens savent exactement où est-ce qu'ils vont aller et ils savent qu'ils ne vont pas se mettre en danger. Je reviens sur des caves à vin parce que
Bon, vous aurez compris pourquoi. Il y a une petite cave à vin dans ma ville qui venait juste d'ouvrir. Je crois que ça faisait 2 jours qu'ils avaient ouvert, 6 mois d'investissement, travaux, enfin bref, tout ce qu'il faut pour lancer une cave à vin dans une nouvelle ville. Et ils rentrent en confinement après 2 jours d'ouverture. Hécatombe, il y en a plus d'un qui aurait totalement abandonné, qui aurait dit le sort s'acharne, j'arrête totalement. Eux, c'est pas ce qu'ils ont fait. Le lendemain de l'annonce du confinement, ils achètent 3 scooters. Ils mettent des caisses sur les scooters, ils prennent en photo leurs scooters et ils postent sur les réseaux sociaux le fait qu'ils peuvent livrer n'importe qui à n'importe quel endroit dans les villes avoisinantes, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil, Vincennes et compagnie. Hyper beau mouvement. Problème, solution. Déjà rien que ça devrait en motiver plus d'un à reprendre le cours de leur existence et aller plus en avant. Mais au-delà du problème-solution, il y a vraiment des sujets assez intéressants derrière ça. C'est est-ce que il y a des sujets qui semblent insolvables à vos clients? Aujourd'hui, faire des états des lieux, c'est super compliqué. Faire de la location saisonnière, c'est super compliqué. Est-ce que vous n'êtes pas capable de communiquer sur le fait que vous avez des solutions pour faire de la location saisonnière? Alors, je pense à des trucs tout bêtes, mais vous vous habillez en Breaking Bad en montrant que, regardez, nous, on est capable de résoudre les problèmes de nos clients. Et donc, tous les gens qui pensent que c'est un problème, finalement, se diront, bah non, ils ont la solution. Si je travaille avec cet agent immobilier-là, il a la solution. Ce qu'a fait le petit caviste de Montreuil, c'est qu'à chaque fois qu'il livrait une caisse de vin, il se prenait en photo pour dire, bah voilà, encore une nouvelle personne de livrer. Faites la même chose en montrant que vous apportez des solutions à vos clients, à des gens qui pensent qu'il n'y a pas de solution pour le problème qu'ils ont à l'heure actuelle. Vous allez pouvoir rentrer des biens potentiellement en location saisonnière, peut-être des mandats de gestion parce que vous solutionnez le problème d'état des lieux. Bref, réfléchissez à ça parce qu'il y a un vrai sujet derrière tout ça. Ensuite, je suis obligé de parler du mouvement des médecins. Tout le monde aujourd'hui a ou connaît quelqu'un qui a eu un rendez-vous avec un médecin. Vous savez très bien comment ça se fait maintenant les rendez-vous avec les médecins. C'est de la visioconférence. Quand j'ai montré ça à Arnaud et Marline qui travaillent chez moi, je leur ai montré ma conférence, ils m'ont dit ah, c'est vrai que c'est intéressant, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui en visioconférence confient leur santé à des médecins. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 choses qu'on peut confier à un professionnel de l'immobilier en visioconférence. Pourquoi vous pas proposer ce genre de choses? Alors, il y a déjà beaucoup de gens qui ont bougé sur le fait de faire de l'estimation à distance ou de la préestimation à distance en visioconférence. On est capable de le faire. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez imaginer. Vous pouvez par exemple réserver tous vos créneaux des mercredis, jeudis et vendredis après-midi pour n'importe quelle personne qui veut prendre un rendez-vous et parler d'un projet immobilier potentiel, d'un investissement immobilier, d'une envie de vendre ou d'une envie d'acheter directement avec un de vos conseillers en visioconférence. Tout le monde est habitué à ça maintenant, les gens ont toujours envie de faire de l'immobilier. Le fait de pouvoir proposer des créneaux en visioconférence pourrait vous permettre d'avoir une nouvelle source de captage de prospects, de captage de leads. Si les médecins ont réussi à s'adapter à grande échelle alors que leur profession était au cœur de la problématique d'une crise sanitaire, je suis sûr et certain que les professionnels de l'immobilier peuvent proposer des choses innovantes en ce sens. Ensuite, une autre marque qui a bougé là-dessus, alors ce n'est pas les seuls à avoir fait ça, c'est McDonald's, mais je sais que Burger King l'a fait aussi. Même si je ne suis pas contrôlé sur le CSA, je cite toutes les marques, c'est de trouver un partenaire fort. Eux, ils ont annoncé un partenariat avec Deliveroo. Et en fait, tout de suite, tu associes McDonald's et Deliveroo, tu as compris. Tu sais que tu peux te faire livrer des McDo chez toi grâce à un partenariat fort. Vous, il n'y a pas des partenariats forts que vous pouvez mettre en place sur votre zone de chalandise. Alors bien sûr, il y a le partenariat tout simple, déjà de bosser avec un notaire qui a les outils pour pouvoir signer des actes authentiques à distance. Parce que ça peut vraiment faire la différence, surtout si ça se prolonge, la situation dans laquelle on est. Mais d'autres partenariats peuvent être très intéressants. Typiquement, tout à l'heure, je parlais des états des lieux de la location saisonnière. Si vous travaillez avec des marques qui sont très réputées pour faire le ménage, je pense à B&B Sitter, mais il y a d'autres concurrents, et bah, tout de suite, on sait que vous avez des solutions par rapport au protocole sanitaire. Mais pareil, s'il y a des gens qui sont très connus pour faire de super belles vidéos dans votre zone de chalandise, s'il y a des marques qui sont très connues pour la visite 3D, ce genre de choses, et bah, vous montrez tout de suite avec un partenariat fort. C'est le moment de mettre des partenariats en place sur le digital. Et d'ailleurs, les PropTech Digital Days portent bien leur nom. C'est le moment où jamais de trouver des partenaires qui vont vous permettre de mettre en place des solutions réelles qui vont apporter un vrai service à vos clients. Ensuite,
Parce que s'associer, en fait, c'est aussi montrer qu'on est ensemble. Et je pense qu'on est dans un moment où on a besoin de montrer à tout le monde qu'on est ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que j'enchaîne sur C'est qui le patron. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Moi, c'est pour vous donner totale transparence par rapport à comment je connais cette marque. C'est que un jour, j'ai eu besoin d'aller racheter du beurre. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas racheté ou que je mangeais plus de beurre. Bref, peu importe. Tu te retrouves face à un rayon. Il y a 57 beurres différents. Pour moi, je pense qu'ils ont tous le goût de beurre à quelque chose près. Et du coup, il a fallu que je fasse un choix. Quelle marque j'achète? Et du coup, j'ai regardé et donc j'ai appris que C'est qui le patron était une marque qui bossait pour aider les petits producteurs locaux. Bref, ça me donne une raison. En fait, je pense qu'on est arrivé dans une génération où on n'achète plus le produit simplement parce que c'est le meilleur, on l'achète aussi parce qu'il va bien dans nos valeurs. Et quel mouvement a fait C'est qui le patron pendant le confinement? Vu que, comme vous l'avez vu, il y a eu des gens qui avaient du mal à maîtriser leur frénésie de dévaliser des rayons pendant le confinement. Il y a des produits qui sont partis très vite, comme les pâtes, comme le beurre, comme le lait. C'est qui le patron, du coup, a engrangé énormément de bénéfices. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit qu'ils reversaient 50% de leurs bénéfices à l'ensemble des petits patrons avec lesquels ils travaillaient parce qu'eux vivaient la période beaucoup plus difficilement. Ils en ont profité pour mettre un tacle à Panzani et à Lustucru pour savoir pourquoi eux ne le faisaient pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils ont été jusqu'au bout de leurs valeurs. Et il y a deux choses que je veux dire par rapport à ça. C'est déjà, il y a une étude qui a été faite par McKinsey à la fin du confinement, où en gros, ils ont interrogé des gens pour savoir quels étaient les 7 points essentiels, les 7 demandes qu'allaient avoir les clients suite à cette crise. Et le point numéro 5, c'est et vous faites quoi pour aider la société? Pendant cette période difficile, vous faites quoi pour aider la société? Alors, je ne vous dis pas qu'il faut sauver le monde en tant que professionnel de l'immobilier. Je vous dis simplement qu'il faut que vous trouviez ce qui est dans votre ADN, dans vos valeurs, pour aller dans le sens d'aider les autres parce que ça peut décider aussi des clients. Quand on a 15 agences immobilières dans une rue, pourquoi j'irais bosser avec celle-ci plutôt qu'avec celle-là? Est-ce que le simple fait qu'elle soit dans mes valeurs et qu'elle ait les mêmes combats que moi, ce n'est pas un déclencheur suffisant? J'en profite pour passer un petit clin d'œil parce que je sais qu'aujourd'hui, on est en plein dans la journée Solidarité Logement. Ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser et qui est dans vos valeurs. Donc pourquoi pas aussi aller dans ce sens-là? Il y a des choses à faire pour lutter contre le mal logement. Enfin, je vais finir par une marque que j'apprécie particulièrement, puisqu'il s'agit de la mienne. C'est Immobilier 2.0. J'aurais pu mettre vraiment beaucoup d'autres marques. On n'est pas du tout les seuls à avoir fait ça pendant le confinement. Lorraine, d'ailleurs, a fait exactement la même chose puisqu'ils ont rendu l'événement gratuit. Là, je vais vous parler de la gratuité. Je sais que la FNAC aussi a donné 300 livres gratuitement à lire de chez soi. Nous, ce qu'on a fait de notre côté, c'est que le campus, donc du coup, qui est de la formation e-learning à distance, on a offert une formation à toutes les personnes qui avaient envie de se former et d'avoir 1h30 de validé à l'UR, mais aussi de réfléchir à leur stratégie de positionnement. Du côté de Com Augmenté, on fournit des templates de design, on a fourni à 4 reprises différentes pendant tout le confinement des outils pour pouvoir communiquer sur la fermeture des agences, sur le fait que les gens étaient toujours disponibles, sur le fait qu'on soutenait les gens qui étaient au front, type les médecins ou les caissiers, ce genre de choses. Et ça, on l'a fait parce qu'on trouvait que c'était nécessaire et que nos clients en avaient besoin. Beaucoup de gens ont fait ça. Vous aussi, en ce moment, vos clients, ils ont besoin de choses, ils se posent des questions. Pourquoi pas passer du temps à écrire un guide complet pour aider vos clients qui se posent des questions sur leur investissement? Qu'est-ce que vous pouvez mettre à disposition de gratuit pour vos clients pour qu'ils puissent aller de l'avant dans un contexte où c'est compliqué pour tout le monde? Alors bien sûr, là, c'est le côté un peu bisounours qui va parler. Parce que la réalité, c'est que ça permet aussi de faire du captage de prospects. On ne va pas se mentir, télécharger un livre blanc, tous les gens qui sont inscrits à la formation chez nous, c'est des gens qu'on peut retravailler par la suite. On n'a rien sans rien. Mais au moins, on va donner quelque chose gratuitement. Ça vous permet de capter du prospect. Donc tout le monde est gagnant en fait dans cette histoire. Donc c'est un vrai sujet de mettre en place des solutions comme ça. Réfléchissez à ce que vous pouvez donner de gratuit à vos clients pour les aider face aux problématiques qu'ils peuvent avoir. Et en plus, vous, ça vous fait des prospects que vous pouvez retravailler autrement s'ils ont envie d'aller plus loin dans leur projet immobilier. À ce sujet-là, quand j'ai fait la conférence, je me suis dit, mais en fait, là, c'est en train de se durcir en ce moment. On va re-rentrer dans un contexte de crise. On n'est pas sorti de tout ça. Est-ce que ce serait pas bien, de réitérer l'opération? Du coup, j'ai demandé à mes chefs produits du campus et de Com Augmenté si
si ça les intéressait de repartir sur un cadeau pour tous les gens du PropTech Digital Desk qui nous regardent, pour tous les gens du Rent. Et du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller sur l'URL suivante, imo2.pro/rent 2020, R-E-N-T et 2020 en chiffres. Et vous pourrez télécharger gratuitement un pack com augmenté qui vous permet de communiquer sur votre protocole sanitaire, qui était mon point justement avec Nicolas, où c'est très important aujourd'hui de communiquer sur son protocole sanitaire. Donc ça, on vous l'offre et c'est totalement gratuit. Et deuxième chose, on vous offre la conférence sur Instagram niveau 1 pour que vous puissiez être présent et vous digitaliser. Ça, c'était mon point numéro 1 où je faisais un clin d'œil au Rent. Il faut absolument que vous soyez en maîtrise sur vos réseaux sociaux pour pouvoir être présent de manière digitale. Donc, vous avez juste à aller sur imo2.pro/rent 2020 et vous aurez tout ça. Merci de m'avoir suivi. J'espère sincèrement que ça vous permettra de mettre des choses en place et de sortir par le haut de cette crise immobilière. Encore une fois, merci beaucoup aux équipes du Rent, merci beaucoup aux équipes du PropTech Digital Desk et à l'ensemble des gens qui sont investis pour créer du contenu dans cette période compliquée. Voilà, nous on reste à dispo sur Immobilier 2.0, toujours en partenariat avec le Rent. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.